Voilà, alors pour la circumpolaire, maintenant tu prends ton téléphone, tu mets sur vidéo et tu plaques comme ça, voilà. Et tu tournes, tournes ton téléphone. Mais moi j'avais vu une autre méthode. Non, non, il n'y a que celle-là. Voilà. Ah, une étoile filante. Ah non, c'est plus gros. Hein. Ah, un bolide peut-être. Ah, c'est plus gros. Un météorite. C'est plus gros. Un météore. Salut les astros, c'est Ludo. Comme vous en doutez, aujourd'hui nous allons parler photo circumpolaire. Donc du latin circus, qui veut dire autour, et polaris, polaire, qui veut dire le pôle, voilà, autour du pôle. Terra circumaxem, c'est summa celeritate converti, qui veut dire la Terre tourne autour de son axe. Heureusement, pas besoin de savoir parler latin pour le savoir. Comme vous le savez probablement, si on prolonge l'axe de rotation de la Terre vers le nord, l'axe viendra se planter sur l'étoile polaire. Enfin, pas tout à fait, juste à côté. Voilà. Dieu s'est trompé de quelques degrés. Enfin, qui suis-je pour juger? Donc la photo circumpolaire consiste à prendre une série de clichés mettant en scène le centre de l'axe de rotation de la Terre et à les empiler de manière à réaliser ces cercles concentriques d'étoiles. Alors cette technique sert à sublimer un paysage, un château, un arbre, que sais-je, ou votre chien, s'il peut rester immobile une heure. Donc on procède en deux étapes. La première, forcément la prise de vue, et la deuxième étape, le traitement, l'empilement sur logiciel. Alors les prises de vue obtenues vous permettent non seulement d'avoir la photo circumpolaire, mais aussi de pouvoir faire un time-lapse, où vous pouvez animer cette rotation d'étoiles, mais aussi d'autres effets qu'on verra en fin de vidéo. Voilà, restez là, la 10e minute est terrible. Alors pour cette technique, vous aurez besoin de votre appareil photo, c'est sûr. Donc là, je ne peux pas vous le présenter parce que j'ai le premier qui filme, et le deuxième qui est parti en modification, voilà, qui prépare la revanche d'Orion, si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, d'un trépied et d'un intervallomètre, voilà, si votre appareil photo ne le fait pas. Alors moi, ce que j'utilise, vu que l'appareil photo va rester quand même en extérieur pendant une demi-heure, 1 heure ou 2 heures à prendre des photos non-stop, moi j'utilise des bridges dans ces cas-là. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, vous le mettez à la place de votre batterie là, et en fait à l'intérieur vous avez 2 batteries. Bon, ça permet de gagner en autonomie. Donc trépied, intervallomètre réflexe, carte SD, voilà, vide parce que vous allez prendre beaucoup de photos. Et si la carte est trop petite, vous pouvez shooter en JPEG. Voilà, on peut tolérer. Vous soignez votre cadrage, mise au point manuel sur l'infini. Alors un objectif grand angle avec la plus grande ouverture, sachant que l'objectif de base des réflexes, le 18-55, ouverture à 3,5 je crois, suffit, voilà, ça suffit amplement. Alors au niveau des temps de pause, on dit de respecter la règle des 500 ou des 350. Moi j'ai shooté au 11 ou 16 mm, je sais plus. J'ai fait 30 secondes de pause, parce que je voulais pas passer en bulbe. Mais si vous allez faire de la circumpolaire, vous pouvez dépasser. Vous pouvez dépasser, de toute façon, le filet d'étoiles, c'est ce qu'on recherche. Voilà, intervallomètre sur 2 secondes, et zou. Donc de peur de ne pas avoir de clichés à vous présenter, j'ai fait un premier essai chez un ami. Et donc on voit sur cette photo la grande ours, donc 5 fois la distance par rapport aux 2 étoiles qui sont à l'extrême, et vous tombez sur la polaire. Donc ça m'a permis de pouvoir bien la centrer et de la mettre sur une ligne des tiers. Et j'ai fait donc 2 heures de pause. Je vous présenterai l'empilement sur 2 heures, 1 heure, une demi-heure, parce qu'après donc la longueur du filet d'étoiles est au goût et au choix de chacun. Alors le truc chiant sur les circumpolaires, c'est que bien évidemment, les avions, les satellites ou même l'ISS vous laissent des grosses traînées, et lors du traitement, ces traînées ne disparaissent pas bien sûr, et donc quelquefois ça joue sur l'esthétique de la photo. Donc ce que je fais, si vraiment c'est trop parasitant, je retouche chaque photo et j'efface ces traînées. Donc j'ai fait cette première série de photos qui m'ont donné la première circumpolaire, et dès le lendemain je suis parti sur la région d'Angers. Le ciel était clair, malgré une lune assez imposante.
Je me suis rendu à Saumur et j'ai fait donc une deuxième série de photos. Pour ceux qui connaissent, c'est le château de Saumur. Une fois tous les clichés obtenus, on va maintenant passer au traitement. Voilà, donc bienvenue sur Lightroom. Donc j'ai importé toutes mes photos, elles sont toutes ici. Voilà, donc j'en ai 237, donc 237 poses de 30 secondes, donc ça fait 2 heures, à peu de choses près. Donc comme vous le voyez, on voit bien donc, la rotation. Donc voilà, par exemple là j'ai un avion. Donc j'ai fait une première fois un essai en compilant toutes les photos. Je me suis aperçu qu'il y avait vraiment trop d'avions qui étaient passés à ce moment-là. Donc j'ai pris la décision de tous les effacer. Donc je prends l'outil correction et je vais m'amuser à effacer toutes les traînées d'avion sur chaque photo. Donc j'ai juste à suivre la traînée. Voilà, je suis en option du piqué, je me prends pas la tête, de toute façon ça sera effacé par l'empilement. Voilà, donc forcément s'il est passé ici sur la prochaine, et il va être là. Donc j'efface. Alors s'il y a trop d'effaçage, si je puis dire, ça va faire des pointillés sur vos étoiles. Donc si c'est le cas, voilà, vous voyez à quel moment ça fait le pointillé. Et puis vous rectifiez les corrections. Voilà, normalement là ça devrait le faire, vu que c'est pas sur les étoiles les plus brillantes. Voilà, et je suppose... Alors oui, je me posais la question, si certains d'entre vous n'utilisent pas Lightroom ou alors sont assez débutants dans Lightroom, bon, moi je suis pas un professionnel. Mince. Bon, celui-là on va supprimer, on va recommencer. Moi je suis pas un professionnel, mais on va dire que je connais un petit peu tous les outils, décidément. Voilà, donc si vous désirez un tuto, par exemple sur Lightroom, ou au moins connaître la plupart des outils, voilà, dites-le moi en commentaire et je me ferai un plaisir de vous faire un petit aperçu de ce que Lightroom peut offrir. Voilà, donc là j'ai effacé donc la traînée d'avion sur ces 4 photos. Voilà. Bon, même si ça se voit un tout petit peu, ça sera effacé avec l'empilement. Donc, d'ailleurs je triche parce que les photos ont été déjà retouchées. Donc j'ai juste noirci le fond, voilà, essayer d'avoir un ciel assez uniforme. C'est surtout la couleur des étoiles qui va donner un petit peu les diverses couleurs. Bon, c'est pas une super photo, hein, il y a juste un sapin en avant-plan. Mais bon voilà, une fois que j'ai retouché donc toutes mes photos, je vais faire un CTRL A pour toutes les sélectionner. Clic droit, exporter, et je les exporte. Alors sur le château de Saumur, donc comme vous avez vu, j'étais sur un terrain assez vallonné. Il y avait beaucoup de lumière. La lune parasitait vraiment essentiellement les étoiles. Donc on redresse. Moi j'aime bien en 16/9, donc je mets en 16/9. Voilà. On va faire donc toujours correction d'objectif, histoire de redresser. Voilà, donc mon Tokina a été reconnu. On va baisser les hautes lumières. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, il y a d'un côté le ciel qui est sombre. Alors donc il y avait les arbres là au-dessus avec les branches. Et de l'autre côté, les lumières de la ville qui parasitent un peu. On va essayer de corriger un petit peu la balance de couleurs. Donc là c'est trop. Voilà. Un ciel un peu bleu. Alors après je crois que je me suis amusé un petit peu au pinceau pour rectifier les couleurs. Voilà, on va baisser un peu les lumières à ce niveau-là. Donc,
On corrige un peu les hautes lumières. On peut rajouter un peu de clarté. Voilà, rajouter de la clarté d'une manière générale. Pour le ciel. Un peu de vibrance. Puis relever un peu les ombres peut-être. Voilà. Une fois que je suis content de cette retouche, je sélectionne toutes mes photos. Je fais synchroniser pour répercuter toutes les modifications que j'ai faites sur l'ensemble des photos. Et ensuite, je les sélectionne toutes et je fais exporter. Une fois que l'export est fini, nous allons utiliser maintenant le logiciel StarMax. StarMax est un logiciel gratuit. Je vous mettrai le lien en description. Donc StarMax. On va faire donc tout simplement fichier nouvelle liste dans lequel on va aller chercher tous les JPEG qu'on a exportés. Une fois que tous les JPEG sont là, donc là j'ai pris juste la moitié des JPEG, hein, ça correspond à 1 heure de temps de pause. Parce que 2 heures c'est trop, j'ai remarqué que c'était trop. Et une fois que ils sont tous là, on fait traitement, Add Max. Et là vous voyez le traitement, voilà, en temps réel. Et une fois que c'est fini, il vous propose de sauvegarder donc le fichier JPEG, le résultat de l'empilement. Alors depuis peu, j'ai découvert un nouveau logiciel très proche de StarMax qui lui s'appelle StarTax. Donc S-T-A-R-S-T-A-X. Je vous mettrai également le lien en description. Donc celui-ci sur exactement la même, voilà, c'est la même chose. Voilà, donc je vais prendre 100, je sais pas combien j'ai d'images, je crois 118 images. Vous les téléchargez et pareil, en temps réel, vous faites exactement la même chose que StarMax, mais ce logiciel propose d'autres fonctionnalités. Comme vous voyez sur la droite, on a évidemment donc plusieurs modes, donc on va laisser en éclaircir. Il y a un mode comète, voilà, où on peut choisir la longueur des traînées, donc bon, court, je vous cache pas qu'il n'y a vraiment aucun intérêt. Voilà, ça fait un timelapse. On va laisser finir. Et si vous mettez en très long, ça fait un autre effet que je trouve assez sympa. Voilà, c'est un effet en fait que je faisais auparavant sur Photoshop. Donc celui-ci le fait directement, donc c'est plutôt sympa, ça fait gagner du temps. Et il offre même la possibilité de faire la rotation à l'envers. Sympa. Là où ce logiciel est sympa aussi, donc bon, StarMax le fait aussi, c'est que vous avez la possibilité de sauvegarder après chaque étape. Alors quel est cet intérêt? C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre en vidéo la décomposition de votre circumpolaire. Alors c'est-à-dire qu'à chaque étape de l'incrémentation, donc à chaque image rajoutée pour votre circumpolaire, il va faire une sauvegarde de l'image en cours. Donc nous allons le faire. Voilà, une fois qu'il a fini, je vais pouvoir retrouver donc ces images. Voilà, ici. Donc voilà ce qu'il fait. En fait, vous avez la décomposition du mouvement sur chaque photo. On va se servir du logiciel Virtual Dub pour pouvoir animer l'empilement de la circumpolaire. Voilà, donc nous voici sur Virtual Dub. Je vous rappelle le logiciel gratuit, je vous remettrai le lien à la rigueur dans la description. Donc on va aller chercher les images StarMax. Voilà. On va appliquer le filtre donc des interlaces qu'il faut systématiquement mettre.
Et puis pour les besoins de la vidéo, on va mettre un framerate à 15. Voilà, 15 images par seconde. Et on va sauvegarder as AVI. Ah bah tiens, je l'avais déjà mis. Ici par exemple. Voilà. Et donc le résultat en vidéo. Donc vous avez sur une session de circumpolaire la photo circumpolaire. Le timelapse de l'animation. La circumpolaire en mode comète. Et l'animation des comètes. Bon, malgré la lumière, je vous mets la photo du château de Saumur. Donc j'ai fait deux versions, une version couleur, une version noir et blanc, parce que j'arrive pas à me décider, puis j'ai pas trop forcé le traitement. Voilà, j'espère que je suis pas allé trop vite. Si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Alors il y a une petite subtilité sur la photo circumpolaire, en tout cas sur son appellation. Certains appellent la photo circumpolaire dès lors qu'on voit l'étoile polaire. Si on ne voit pas l'étoile polaire, on appelle ça Star Trail, c'est une photo de traînée d'étoiles. Voilà, ce qui pour moi n'a pas vraiment de sens, vu que de toute façon, lorsque vous prenez une photo de filet d'étoiles, elle tourne forcément autour du pôle. Donc pour moi, ça reste quand même une circumpolaire. Voilà, alors après, c'est peut-être technique, quelque chose qui m'échappe. Alors sur la photo Star Trail, moi ce que j'aime bien, c'est prendre en photo ce qu'on appelle l'équateur céleste. Mais qu'est-ce que l'équateur céleste? Du calme, je vais t'expliquer. Donc c'est une projection de l'équateur sur la voûte céleste, et c'est une chose qu'on peut observer. Vous pouvez donc d'un côté observer les étoiles qui tournent autour du pôle Nord, mais aussi les étoiles qui tournent autour du pôle Sud. Voilà, on en voit une petite portion. Et donc au milieu, les étoiles sont droites. Voilà, donc je vous invite à tester cette technique dès que vous le pourrez, et puis à présenter vos clichés sur la page Facebook Pose Longue par exemple. Voilà. Il me reste quant à moi à vous dire à la semaine prochaine, donc toujours comme d'habitude, abonnez-vous, la cloche, etc. Il faudrait peut-être que je mette un message en début de vidéo pour faire comme certains. Enfin, quoi qu'il en soit, à la semaine prochaine. Allez, salut!